Si tu as rencontré des difficultés avec l'activité sur la relativité du mouvement, voilà une petite vidéo qui devrait t'aider. D'abord, pour commencer la présentation, je te demande bien sûr de mettre ton nom, ton prénom, ta classe, la date, un titre, ainsi que tous les sous-titres demandés. Un petit point de vocabulaire qui ne semble pas évident pour tout le monde, la valve d'une roue de vélo. La valve, c'est le petit embout, bien sûr, par lequel vous gonflez la chambre à air de votre vélo. Regardez la photo juste devant vous pour comprendre. C'est ce point-là que nous allons suivre dans la première partie, donc un point attaché à la roue de vélo, la valve. Pour observer le mouvement de cette valve, rends-toi sur le site proposé dans l'activité et clique sur « Mouvement d'une valve d'une roue de vélo ». Tu pourras ici observer le mouvement de la valve dans deux référentiels différents. Il s'agit du même mouvement de la même valve, mais le premier dans le référentiel terrestre et le second dans le référentiel lié au vélo. La différence est que si on parle du référentiel terrestre, la caméra, donc l'observateur, mais qu'on peut imaginer comme une caméra, est fixe par rapport au sol. C'est le référentiel terrestre. Dans un mouvement du référentiel lié au vélo, la caméra est liée au vélo, ça veut dire qu'elle se déplace avec le vélo. Tu as maintenant sous les yeux en rouge les deux trajectoires à représenter. En haut, celle de la valve d'une roue de vélo dans le référentiel terrestre, donc caméra immobile liée au sol, et la seconde, en rouge en dessous, dans le référentiel lié au vélo, c'est-à-dire une caméra qui se déplace avec le vélo. La trajectoire du haut étant une courbe, on parlera de trajectoire curviligne. Celle du bas étant un rond ou un cercle, on parlera de trajectoire circulaire. Si ça avait été une ligne droite, on aurait parlé de trajectoire rectiligne. Comme demandé, tu reporteras la trajectoire observée sur la feuille que tu auras à me rendre et tu donneras le nom du mouvement en précisant la trajectoire, ce que nous venons de faire, et en ajoutant, nous allons voir comment, la variation de vitesse, donc on pourra parler de mouvement. Si on parle de trajectoire et de vitesse, on parlera de mouvement. Pour parler de la vitesse maintenant, il va falloir regarder la trajectoire d'un petit peu plus près, ou plus précisément, regarder les points qui correspondent à la chronophotographie. Si on a bien compris la notion de chronophotographie, plus des points sont espacés, puisqu'ils sont positionnés à intervalles de temps réguliers, plus les points sont espacés, plus l'objet va vite, ça veut dire qu'il fait une grande distance dans le même temps. Plus les points sont resserrés, plus la distance est faible. Donc ça veut dire que la vitesse est faible. Donc point espacé plus espacé égale grande vitesse, point resserré égale petite vitesse. Eh bien on verra que dans la montée, les points ont tendance à s'espacer. Le mouvement est donc accéléré parce que la valve va de plus en plus vite. Alors que dans la descente, on voit que les points se resserrent. Comme ils se resserrent, on se rend compte que le mouvement est ralenti. Si le mouvement avait été, ce n'est pas le cas, mais s'il avait été uniforme, c'est-à-dire toujours à la même vitesse, alors les points auraient été régulièrement espacés. C'est d'ailleurs le cas du second cas de figure, la roue de vélo dans le référentiel lié au vélo. Alors, pour voir ce côté uniforme, il faut regarder, il faut arriver à observer le premier tour de roue. On voit que les points sont relativement régulièrement espacés. Malheureusement, comme la roue fait plusieurs tours, les points se superposent et très vite on ne voit plus rien. Mais dans le deuxième référentiel, on se rend bien compte que le mouvement est uniforme. Eh bien, et pour clore, dans le référentiel du haut, c'est-à-dire celui lié au sol, le référentiel terrestre, on parlera de mouvement curviligne, accéléré dans les montées et ralenti dans les descentes. Dans le second référentiel, celui lié au vélo, on parlera de mouvement circulaire, uniforme, parce que la vitesse est toujours la même. C'est ce qu'il te faut maintenant reporter sur ta feuille avant de passer à l'animation suivante. Il ne te reste plus maintenant qu'à faire la même chose pour les 4 animations demandées, à chaque fois dans les deux référentiels différents. Pour l'exemple, je vais encore aborder le manège, parce que le manège est un cas qui peut nécessiter explication. Alors d'abord, pour mieux voir les choses, il y a 3 vitesses possibles, V1, V2, V3. Moi, je conseille d'utiliser la version, la vitesse 2,
dans les deux cas, dans le référentiel terrestre et dans le référentiel du manège. Alors ce que l'on observe là, c'est qu'il y a une personne qui est sur un manège et qui se déplace. Elle se déplace clairement le long de la ligne bleue. On voit bien que la personne est toujours sur la ligne bleue. La caméra, quant à elle, est fixe par rapport au sol et le manège tourne sous la caméra. On voit donc la personne bleue parcourir la trajectoire en rouge. Je te laisse placer le vocabulaire nécessaire, à savoir la trajectoire est-elle circulaire, curviligne ou rectiligne, et le mouvement est-il uniforme, accéléré, ralenti, ou peut-être un peu des deux en fonction des phases. À toi de le dire. Dans le référentiel maintenant lié au manège. Alors dans le référentiel lié au manège, il faut comprendre que la caméra est fixée avec le manège, elle tourne avec le manège. Donc pour celui qui est à la place de la caméra, l'ensemble du manège semble fixe et c'est le sol à l'extérieur qui semble tourner. Dans la réalité, c'est bien sûr le manège qui tourne. Et pour celui qui est fixé par rapport à ce manège, on voit bien que la ligne bleue semble immobile. Il n'y a plus qu'à en conclure la trajectoire de la personne ainsi que sa variation de vitesse. Bon courage à tous!